Bonjour, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances de la Rune. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous voici pour la guidance intemporelle numéro 14 qui va répondre à la question divorce, séparation, comment va se dérouler mon procès. Effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez vous poser parce que c'est des situations qui sont difficiles à vivre, douloureuses. Je vous envoie avant tout mon affection, tout mon soutien. Voilà. Je vous ai composé deux tas, je ne connais pas les cartes. Vous avez deux obsidiennes noires pardon, qui protègent en fait les gens. Vous avez le cube en obsidienne noire et vous avez le bracelet en obsidienne noire également. Voilà, j'ai fait exprès de prendre deux obsidiennes. Évidemment, je vais vous mettre le temps des deux messages dans la barre de description en dessous de la vidéo et je vous laisse mettre pause pour faire votre choix en toute conscience. Voilà, nous allons partir sur le message numéro 1 avec l'obsidienne noire pour le cube. Alors, je vais mettre ça de côté. C'est parti. Balance, spirituality and practicality. Équilibrer votre spiritualité et enfin le spirituel et le pratique. D'accord. On va voir après. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous êtes dans l'état d'esprit de la libération et de la roue de la fortune. D'accord. Votre adversaire, lui, son état d'esprit, c'est le 10 d'eau avec le mât. D'accord. Ici, nous avons le miroir magnétique pour, pardon, excusez-moi, la situation. Pour le déroulement, j'ai l'été. D'accord. Pour le dénouement, j'ai la découverte. Ok. En conseil de Marie, j'ai la tendresse. Et le conseil des anges, guérisseur de l'action. Ici, c'est la réponse à est-ce que vous allez gagner votre procès ou pas. Donc, je vais la mettre là, nous allons la voir tout à l'heure. D'accord ? Alors vous êtes représenté donc, par la libération et la roue de la fortune en arcane majeur. Ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie aussi que la roue tourne. Vous en avez marre, vous avez besoin d'être libéré en fait de ces tracas parce que effectivement ça vous tracasse. Ce qui est tout à fait normal, c'est humain, ne vous inquiétez pas, mais voilà, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Votre adversaire, lui, il est représenté par le 10 d'eau et le mât. J'ai le regret de vous dire que pour lui, c'est terminé. Il est vraiment passé à autre chose. Lui, il a besoin aussi de libération. Enfin, d'ailleurs, il est déjà libéré. C'est pas qu'il en a besoin, c'est qu'il a déjà pris ce droit d'être libéré. Pour certains ou certaines d'entre vous, l'adversaire a déjà même rencontré quelqu'un d'autre. Pas tous, hein. Pas pour tous. Mais en tout cas, c'est un adversaire qui est très très bien accompagné dans ses démarches. Il y a beaucoup de gens qui lui donnent des conseils. Voilà.
Euh, pour la situation, le miroir magique, pardon, pas magique justement, magnétique. Le miroir magnétique, ça vous représente vous. Euh, c'est comme si vous allez être au centre un petit peu de ce procès. Est-ce que vous attendez vraiment quelque chose qui va vous concerner vous? Est-ce que c'est vous qui êtes pardon, investigateur hein, de cette démarche? À vous de me le dire, je sais pas, mais en tout cas, ça c'est la carte qui vous représente dans la situation actuelle. D'accord? On parle d'un déroulement et d'un dénouement qui va avoir lieu à l'été prochain. À l'été prochain, et vous allez trouver en fait une solution amiable. Voilà, en fait, il n'y aura pas de tension, entre guillemets, parce qu'en fait, vous deux, vous avez envie d'en finir au plus vite. Voilà. Donc, on voit que vous allez être tous les deux intelligents et que vous allez trouver vraiment des solutions qui vont vous satisfaire normalement à tous les deux. Marie, elle vous conseille de rester vraiment dans la tendresse, voilà, dans le sens où ça sert à rien d'avoir des animosités ou de la rancœur, d'accord, sur ce qui a pu être fait par l'adversaire auparavant, parce que ça va vous faire mal. Donc restez vraiment dans la douceur et soyez fort. Marie vous dit vraiment d'être fort parce que on voit hein, que euh, ça peut être dur de temps à autre pour vous. On peut avoir été blessé, hein, d'accord, parce qu'on a envie que la roue tourne. Voilà, mais là on vous dit non, soyez fort psychologiquement, moralement, et restez dans cette douceur, dans cette tendresse. Voilà. Euh, D'ailleurs, la carte d'équilibrer le spirituel avec le pratique, on vous dit vraiment de trouver cet équilibre mental. D'accord? Cet équilibre mental entre ce que vous allez faire et ce que vous croyez être bon. Et nous avons comme conseil des anges le guérisseur de l'action. Alors je vous lis la carte. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les situations les plus difficiles. Oui, en fait, ce que les anges vous disent, c'est que redevenez la personne que vous étiez avant de rencontrer votre adversaire. Redevenez cette personne oui, qui ce petit grain de folie ou vous-même tout simplement, vous, ce que vous étiez en fait avant et ce qui faisait que vous étiez vous et que vous étiez bien également. Voilà, remettez-vous à faire des choses que vous avez toujours eu envie de faire ou de refaire. Et que bah, jusqu'à présent vous vous êtes dit bon bah non maintenant je passe à autre chose parce que j'ai une vie de famille etc je ne fais plus les mêmes choses non non là justement pensez à vous c'est ce qu'on vous dit pensez à vous guérissez en fait votre vous blessé voyez et cette carte vous dit également que vous avez vraiment géré des choses qui sont beaucoup plus difficiles dans la vie que ce que vous êtes en train de vivre maintenant à travers ce procès. Donc gardez courage. Gardez courage parce que vous en êtes vraiment capable. Vous allez vous en sortir, ne vous en faites pas. Et maintenant, la réponse à la question, est-ce que vous allez avoir gain de cause? D'accord? Oh, je suis tellement contente pour vous. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Donc oui, 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 oui. Vous allez avoir gain de cause dans ce procès.
Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous. Ça me ferait très plaisir. Voilà, et ça permettra également aux gens d'avoir accès à ces messages-là, puisque bah, pour l'instant mes vidéos sur YouTube ne sont pas très visibles. Voilà, puisqu'elles ne sont pas connues. Voilà, merci en tout cas pour votre aide, pour votre bienveillance. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance sur les énergies générales en guidance intemporelle. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire une guidance la semaine prochaine. Puisque ce sont les vacances scolaires. Donc ce sera vraisemblablement dans 2 semaines. Si jamais j'ai le temps, j'en ferai, mais pour le coup, là, je ne vous promets rien. Merci, passez une bonne semaine, bon courage pour votre procès, et à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bonjour, bonjour à vous qui avez pris le message numéro 2 représenté par l'obsidienne noire, le bracelet. Évidemment, je ne connais pas les cartes. Nous allons les découvrir maintenant. Ah oui, pour vous, il y a 2 cartes d'énergie qui se sont retournées. Je les ai prises. Alors que bizarrement, quand il y en a plusieurs qui tombent, j'en prends donc maximum 3 dans des tirages, mais pour les énergies, j'en prends qu'une seule, et je voulais en prendre qu'une seule, et je sais pas pourquoi, mon intuition m'a dit de prendre les 2 cartes, donc j'ai pris ces 2 cartes-là. On va les découvrir ensemble. It's time to take action. Il est temps de prendre, d'aller à l'action. Nothing is yet set in stone. Alors, rien n'est figé dans la pierre. Intéressant. Ça coule de source en plus. Hein. Il n'y a rien qui est écrit à l'avance, hein, donc il est temps de passer à l'action. Voilà, si vous aviez un doute, n'ayez plus de doute. Hein. Là, l'énergie vous dit de faire ça. On verra. On verra. En général, ces énergies-là, on en parle un peu plus tard dans les, au fur et à mesure qu'on analyse les cartes. Vous êtes représenté donc, par le page de terre et par le monde. Ça, c'est votre état d'esprit. D'accord. L'état d'esprit de votre adversaire maintenant. Votre adversaire est représenté par l'éveil et par le jugement. D'accord. Là, j'ai la situation. Un enfant. Le lynx pour le déroulement. Pour le dénouement, qu'est-ce que j'ai? Les présents. Plutôt bien. En conseil de mari, j'ai la compassion. D'accord. Et les conseils de vos anges, j'ai le 5 de la pensée. Et ici, j'ai la réponse à « Vais-je avoir gain de cause dans mon procès ?» Nous allons la découvrir tout à l'heure. Je la pose là. Alors, vous êtes dans un état d'esprit assez bien. Alors, vous vous posez des questions, notamment sur le côté financier, voilà, mais vous avez quand même plus ou moins bien préparé votre dossier pour ce procès-là, et il n'y a pas de raison dans votre état d'esprit que vous perdiez. Parce que le monde, c'est quand même la carte du succès. Voilà, là, le page de terre, on dit que c'est quelque chose qui est couronné aussi de succès. Donc, vous avez vraiment bien préparé votre dossier. Si c'est pas vous qui l'avez préparé, que vous avez eu de l'aide, par exemple, d'un avocat, voilà, il n'y a pas de raison dans votre état d'esprit que vous perdiez. Voilà, parce que les choses ont été bien faites. Elles ont été bien ficelées, bien préparées.
Voilà, et ça concerne notamment des questions aussi financières, hein. Ça vous préoccupe, mais il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas gain de cause dans votre état d'esprit. Lui, dans son état d'esprit, votre adversaire, lui, il est représenté donc par l'éveil et par le jugement. C'est une personne là qui actuellement est dans une forme d'impasse temporaire parce qu'on le met face à ses obligations. D'accord? On le met face à ses obligations. Mais c'est quelqu'un aussi à qui on donnerait vraiment le bon Dieu sans confession. C'est quelqu'un qui sait bien parler. Moi, je sais pas pourquoi mon œil est vraiment attiré par cet instrument ici, là. C'est comme si on me dit, il sait bien jouer du pipeau. Et c'est quelqu'un qui, même quand il a tort, il va essayer de vous démontrer par A plus B qu'il a raison. Donc c'est pour ça que vous, maintenant je comprends, c'est pour ça que vous avez bien préparé votre dossier et que justement il est temps de passer à l'action parce que bon, même s'il est dans cet état d'esprit-là, hein, un peu manipulateur, on va dire ça comme ça, il n'y a rien qui est écrit d'avance, rien n'est figé, d'accord? Donc passez à l'action, surtout n'abandonnez pas, voilà ce que les guides vous disent. Vraisemblablement, la situation, ça concerne donc non seulement des questions financières, mais aussi des enfants. Euh, Ouais, ça concerne des enfants. Par rapport au déroulement, les guides vous disent de ne pas faire confiance à la partie adverse. Vraiment, ne faites pas confiance parce que la personne va encore tenter de vous manipuler ou d'essayer voilà, de vous faire changer d'avis. Et d'ailleurs, c'est une personne qui va aussi faire du mal autour de vous dans le sens où il va dire des choses derrière votre dos pour essayer de vous faire du mal, pour essayer de vous blesser, pour essayer de vous déstabiliser. D'accord? Donc soyez très prudent ou prudente. Euh, de toute façon, c'est une personne vraiment, les guides me disent, on va lui donner le bon Dieu sans confession. Donc voilà, ne faites pas confiance pendant le déroulement de ce procès-là, ne faites pas confiance à l'adversaire. Parce que vous êtes peut-être assez gentil, je sais pas, j'en ai aucune idée. Voilà, vous allez dire, ah, c'est le père de mon enfant, je voudrais que ça se passe bien, etc. Vous avez raison, sauf que à un moment donné, les guides là vous disent de vous protéger là-dessus. D'ailleurs, pour le dénouement, du procès, hein, au fur et à mesure, on me dit que la roue va tourner en votre faveur. Euh, Au niveau des présences, c'est vraiment ouais, la chance qui va arriver, ça va arriver. Voilà, ça va arriver, il y a des bonnes choses qui vont se passer pour vous, d'accord? Pour vous. Marie, elle, vous conseille la compassion. Alors, je vous le lis. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Eh bien, écoutez, ça rejoint exactement cette carte-là des personnes qui vont dire du mal de vous pour essayer, derrière votre dos, hein, pour essayer de vous déstabiliser. Voilà. Marie vous dit de ne pas faire attention aux ragots, de ne pas faire attention aux rumeurs. Ça va être dur, d'accord, mais à la limite appliquer le Ho'oponopono, vous voyez, c'est dites envoyez de l'amour à ces personnes qui vous veulent du mal. Voilà. Et puis passez à autre chose. Passez à autre chose. C'est beaucoup plus difficile à faire hein, qu'à le dire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais a priori, là, j'entends le mot vital. C'est vraiment vital parce que ça va vous déstabiliser d'entendre ça et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que c'est moi qu'on juge? Pourquoi c'est à moi qu'on dit ça? Pourquoi c'est à moi qu'on fait autant de mal alors que euh, c'est lui qui ne fait pas face à ses responsabilités? Moi, je ne réclame que justice. Voilà. Et donc, ça va vous faire mal. Là, les guides vous disent, Marie également, voilà, ayez de la compassion aussi avec vous-même. D'accord? Ayez de la compassion avec vous-même et surtout n'écoutez pas les rumeurs parce que ça va vous faire mal.
Et faites attention parce que lui va essayer de, lui ou elle, hein, votre adversaire va essayer de vous avoir quelque part, hein. Donc très très attention à ça. Qu'est-ce que vous disent vos anges? Qu'est-ce que vous disent, pardon, vos anges? Le 5 de la pensée, je lis la carte. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Oh, c'est magnifique. C'est exactement ce que je vous disais. Vous pensiez avoir pris la bonne direction et le chemin est semé d'embûches. Effectivement, vous, dans votre tête, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas dans ce procès-là. Voilà. Mais il va y avoir toujours des soucis, pas mal de problèmes, etc. durant votre procès. D'accord? Et vous inquiétez pas, il y aura un autre chemin que vous allez emprunter. La roue va tourner pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. D'accord? Donc pour ça, il faut vraiment être dans la compassion, ne pas écouter les propositions soi-disant amiables de votre adversaire, ne pas écouter les ragots et les médisances. D'accord? Parce que ça va vraiment vous laisser sur la bonne voie, le bon chemin à prendre, à suivre. Et fuyez les personnes qui vont vous décourager. Fuyez, voilà, apportez-leur de l'amour, mais ne faites plus attention à eux, d'accord? C'est pas grave, des amis, on en perd, enfin des amis. Si ces gens sont comme ça avec vous, c'est que ce ne sont pas des amis, d'accord? Donc des connaissances, vous en aurez encore et encore. Ne vous inquiétez pas. Voilà, protégez-vous là-dessus. Maintenant, est-ce que je vais avoir gain de cause? Est-ce que vous allez avoir gain de cause? Affirmez-vous. Alors, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Néanmoins, on vous dit vraiment de vous affirmer, de ne pas vous laisser abattre. De ne pas vous laisser abattre. Donc, affirmez-vous, faites en sorte de garder la face parce que de toute façon, vous avez tout pour réussir et la chance sera de votre côté. Si vous le permettez, je vais quand même essayer de repiocher une autre carte pour voir si on n'aurait pas un autre élément de réponse pour ce procès. D'accord? En plus, je ne sais même pas quand est-ce que vous allez avoir une réponse, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y aura pas mal d'obstacles, d'embûches, etc. Ce ne sera pas un procès de tout repos, pas comme dans le message numéro 1. Voilà, je vais essayer de réavoir une autre réponse. Bon, écoutez, la carte qui s'est retournée, c'est le pardon. Je suis désolée, les guides ne me donnent pas de réponse. Les guides, vous disent vraiment de vous affirmer et d'être dans le pardon. D'être dans le pardon. Ah, j'aime pas quand je peux pas donner des réponses claires quant à l'issue de votre procès. Voilà, je vais pas forcer ce que les guides souhaitent vous dire. Je vais en rester là. À vous, s'il vous plaît, de vraiment suivre les conseils qui vous ont été donnés. Au moins, vous avez eu des conseils, d'accord? Essayez de les suivre autant que possible. De toute façon, la chance est de votre côté. Voilà. J'ai des phrases là qui me sont venues de mes guides qui me disent restez aussi un petit peu dans la compassion parce que vos enfants vont souffrir aussi de la situation.
D'accord? Donc restez dans la compassion avec eux. C'est ce que les guides viennent de me dire. Protégez vos enfants. Mais affirmez-vous, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez plus faire non plus. Et restez dans le pardon. Ne soyez surtout pas dans une énergie de vengeance ou quoi que ce soit, parce que si vous êtes dans cette énergie-là, vous n'aurez sans doute pas gain de cause. Voilà. Restez affirmés, croyez en votre dossier qui est bien ficelé, la chance va tourner, séparez-vous des gens qui vous font du mal et tout ira bien. Tout ira bien. Mais ça va être quand même une sacrée épreuve pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage, néanmoins, vous aura plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Cela permettrait en fait à ma chaîne d'être un peu plus vue et les messages pourront justement arriver plus facilement à des personnes euh, qui auraient besoin de ce type de message. Voilà, je vous dis à bientôt. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre de faire une guidance la semaine prochaine parce que ce sont les vacances. Si j'ai le temps, je le ferai. Sinon, ce sera dans 2 semaines pour les énergies générales et les messages généraux des guides en intemporel. Donc, la guidance numéro 15 est suivie de la guidance numéro 16. Merci pour tout. Bon courage en tout cas pour votre procès, pour l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt. Au revoir.